versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de Méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ceux qui regardent les choses de Dieu, et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Mois de juillet. Mois de Tammuz. Les vérités spirituelles du mois de juillet, mois de Tammuz. Dans le calendrier grégorien, le 4e mois porte le nom de Tammuz et symbolise l'arrivée de l'été, la sécheresse, la pénurie en nourriture. Car ce mois concorde avec le début de l'été et c'est le moment où le soleil est à l'honneur parce que les jours sont plus longs. Nous sommes donc à la saison du premier solstice de l'année dans l'hémisphère nord de l'été. Le mois de Tammuz, avec ses journées longues et chaudes, incarne un moment de plénitude et de lumière intense. C'est une période propice à la réflexion et au renouvellement spirituel, invitant chacun à explorer de nouvelles dimensions de son être. C'est le moment de la préparation parce que c'est la saison d'été. Dans ce mois de Tammuz, on a aussi le chiffre 4 qui représente le chiffre des autels car il y a 4 cornes et 4 coins de l'autel. Exode 27 verset 2, tu feras, aux 4 coins, des cornes qui sortiront de l'autel, et tu le couvriras d'airain. Dans la vision d'Ézéchiel au 4e mois nous voyons aussi le chiffre 4, Ézéchiel 1 les versets 1-6, verset 1, la 30e année, le 5e jour du 4e mois. Comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent, et j'eus des visions divines. Verset 2, le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Verset 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Verset 4, je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Verset 5, au centre encore, apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Verset 6, chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Dans ce mois, c'est la saison de beaucoup de tentations car le diable va vouloir nous séduire pour que nous nous détournions de l'autel du Seigneur et lui bâtissions des autels démoniaques. Aussi, les esprits d'égarement sont puissants dans cette saison. Nous avons l'exemple de Aaron que le peuple a emmené à se détourner pour la construction d'un veau d'or. Ce temps-là est la bataille des autels. Nous voyons d'un côté que Moïse bâtissait l'autel de Dieu, et de l'autre côté, le peuple bâtissait un autre autel au dieu soleil qui était le dieu adoré en Égypte. Baal est symbolisé ici par le veau d'or. C'est aussi en cette saison que Josué a arrêté le soleil. Sur Gabaon, ses ennemis invoquaient le dieu soleil. C'est une saison où Dieu voudra que nous puissions voir ses voies. Ne cherchons pas seulement les œuvres. Laissons que Dieu nous utilise dans ses voies pour être des leaders comme Moïse. Dans ce mois donc, la foi sera un bouclier qui nous permettra de faire face aux flèches enflammées de l'ennemi. Et si nous faiblissons dans la foi ou que nous manquons de foi, la tentation nous pénétrera, elle aura raison de nous. C'est pourquoi, nous devrons entièrement faire confiance au Saint-Esprit qui est juste en ce qui concerne la vérité, et qui voudra nous conduire dans toute la vérité, pour nous affranchir. Les textes bibliques, Jean 16 versets 7 à 13. Ézéchiel 8 versets 15 à 18. Josué 10 versets 1 à 11. Psaume 103 verset 7. Proverbes 6 versets 6 à 11. Matthieu 24 verset 32. Jean 9 verset 4. Genèse 49 versets 22 à 26. Matthieu 6 verset 33. Psaume 121 verset 6. Deutéronome 33 verset 13 à 16. Jean 16 verset 7 à 13. Verset 7. Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ézéchiel 8 versets 15 à 18. Verset 15, et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là.
Verset 16, et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Verset 17, et il me dit, vois-tu, fils de l'homme? Est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence, et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Verset 18, moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Josué dit verset 1 à 11. Verset 1, Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Verset 2, il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même que Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. Verset 3, Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi des Hébrons, à Piréam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Laki, et à Debir, roi des Aiglons, verset 4, montez vers moi, et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Verset 5, 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi des Hébrons, le roi de Jarmuth, le roi de Laki, le roi des Aiglons, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées, ils vinrent camper près de Gabaon, et l'attaquèrent. Verset 6, les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gigal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens, qui habitent la montagne, se sont réunis contre nous. Verset 7, Josué monta de Gigal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. Verset 8, et l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Verset 9, Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gigal. Verset 10, et l'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azéka et à Makeda. Verset 11, comme ils fuyaient devant Israël, et qu'il était à la descente de Beth-Horon, et l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Psaume 103 verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Proverbe 6 versets 6 à 11. Verset 6, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies, et devient sage. Verset 7, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Verset 8, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Verset 9, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Verset 10, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Verset 11, et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette, comme un homme en armes. Matthieu 24 verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Jean 9 verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. Genèse 49 versets 22 à 26. Verset 22, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Verset 23, ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Verset 24, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Verset 25, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père, qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant, qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Verset 26, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Matthieu 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Psaume 121 verset 6. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Deutéronome 33 verset 13 à 16. Verset 13, sur Joseph il dit, son pays recevra de l'Éternel,
en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, verset 14, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, verset 15, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, verset 16, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Les exemples à ne pas suivre. L'exemple à ne pas suivre est celui du peuple d'Israël qui s'est fabriqué des dieux, un veau d'or pour l'adorer, parce qu'il voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Exode chapitre 32. La Bible dit dans les versets 1 à 8 que le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons. Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Verset 2, Aaron leur dit, « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. » Verset 3, chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Verset 4, il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Verset 5, lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 6, le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Verset 7, l'Éternel dit à Moïse, vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Verset 8, ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui ont offert des sacrifices et ont dit, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Les actes à poser. C'est la saison de prier pour ne pas être des victimes de violence, d'agression car le monde des ténèbres conçoit un plan pour ébranler plusieurs à qui le Seigneur a fait grâce. En tant que sacrificateurs, nous devons veiller à ce que le feu ne s'éteigne pas. C'est la période de prendre certaines décisions. C'est en décidant qu'on crée. Seuls les décideurs créent des nouvelles choses. C'est la décision qui change la destinée. C'est la saison pour prendre les décisions, quand le soleil de justice préside. La lune renvoie seulement la lumière du soleil sur la terre. Prendre la décision que le péché ne soit plus notre partage, de se préparer à combattre la paresse sous toutes ses formes dans nos vies, pour éviter la pauvreté et la misère. C'est la période où nous devons veiller et prier. Si on ne veille pas, les esprits méchants viendront voler tout ce qu'on a moissonné pendant la saison de la moisson. Prendre la décision de devenir sage, comportement, méditation, prière et jeûne. Ainsi, pendant que les autres se préparent et nous ne faisons rien, ainsi nous allons dépendre de ceux qui se sont préparés. C'est la saison d'invoquer le Seigneur notre Dieu, l'Éternel des armées de s'élever et d'agir avec fureur qu'il n'ait point de miséricorde, pitié pour tous ceux qui font des sacrifices pour manipuler le soleil et le dresser contre les familles, les individus, les nations. Les prières à faire. 1. Prier pour que le Saint-Esprit nous convainc et qu'il nous aide à voir dans notre vie tout péché qui nous semble admis et qui ne l'est pas aux yeux de Dieu. 2. Prier pour que notre arc devienne ferme. Que l'Éternel fortifie nos bras afin que sur le plan spirituel il ne soit pas affaibli. 3. Prier pour l'affermissement et la fortification dont nous avons besoin, dans notre parole, notre comportement. 4. Prier pour que le Seigneur accomplisse ses œuvres dans notre vie, qu'il achève cette œuvre en nous et qu'il fasse son œuvre de guérison en nous. Prions. Père Céleste, nous nous sommes convertis en toi après la Pentecôte ou au temps de la Pentecôte d'après Actes 2 les versets 35 à 39 et tu as dit qu'un Rédempteur viendra de Sion pour ceux qui se convertiront de leurs péchés. Ésaïe 59 verset 20. Père Céleste, nous savons que tu es le Dieu fidèle qui veille pour accomplir sa parole. Nous nous tenons sur cette parole, pour commander aux portes de ce 4e mois, de s'ouvrir et que notre Rédempteur fort et puissant, l'Éternel le Roi des rois fasse son entrée. L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. L'Éternel fasse son entrée, l'Éternel des armées fasse son entrée. Voilà le Roi de gloire vient et conduit-nous, préside, gouverne, influence, domine toutes choses en ce mois au nom de puissant de Jésus-Christ. Que ton esprit mette en fuite tes ennemis qui font des choses abominables au niveau de ces portes afin que tu t'éloignes de ton sanctuaire d'après. Ésaïe 59 verset 19 et Ézéchiel 8 verset 6, particulièrement contre ceux qui adorent et invoquent le Dieu Tammuz et qui adorent et invoquent le Dieu du soleil. Ézéchiel 8 versets 15 à 18. Ô Dieu Père éternel, que tu sois sans pitié, que tu sois sans miséricorde pour tout cela en cette saison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Ô Seigneur, que ton sang rachète ces portes, de toute impureté, de toute abomination, de toute perversion, de tout péché, de toute iniquité au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton sang active et fasse entrer toutes tes promesses au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il fasse entrer tes anges que tu as prédestinés et qu'ils servent tes élus, tes fidèles. Et tout gardien satanique, soit frappé de ta fureur, de ta colère, de ton tonnerre au nom puissant de Jésus-Christ, soit frappé de ton feu dévorant. Et tout esprit du Dieu Tammuz et du Dieu Soleil, soit frappé, éloigné loin de ce moi au nom puissant de Jésus-Christ. Toute malédiction qui a été programmée pour plonger ton peuple, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ton Esprit Saint nous conduise dans cette saison dans toute la vérité. Que nous soyons affranchis du péché, de l'injustice et de tout jugement au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous élevons contre tout esprit d'égarement. Nous renversons tout trône d'égarement, nous le détrônons dans notre vie, notre famille, notre nation, notre Église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit manifeste ses voies à ses conducteurs, nos parents, les élever en dignité, les fondateurs de religion afin qu'ils puissent bien guider ceux qui sont sous leur autorité dans les voies de Dieu. Que la fureur de Moïse nous anime, afin de faire tomber tout autre autel qui dirige notre vie, notre famille, notre nation et notre Église. Que tout autel bâti avec un Dieu du soleil d'injustice dans notre vie, notre famille, notre nation, notre Église soit renversé. Au nom puissant de Jésus. Bénisse sois-tu Seigneur, reçois toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Prions pour remercier le Seigneur pour tous ses hauts et bienfaits. La parole à méditer. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Jacques 1 verset 13 à 14, et 1 Corinthiens 10 le verset 13. Nous disons 3 fois. Amen. Amen. Et Amen. Que signifie méage dans le christianisme? Romains 15 versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.